Bonjour tout le monde. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous expliquer comment vous allez préparer votre médicament homéopathique. Alors, ce que vous allez voir à l'œuvre, c'est la posologie du sixième organon, qui est malheureusement très peu connu. La plupart des gens prescrivant suivant le quatrième organon, c'est-à-dire des doses sèches. Or, Hahnemann a montré que prendre trop de médicaments, c'est-à-dire absorber trop de dynamisation de médicaments, entraîne des réactions absolument nuisibles et qu'il convient d'éviter. L'intérêt de la dose liquide, c'est de vous apporter, on va dire, le quantum de médicaments nécessaire pour propulser le cas, pour le faire progresser, sans encourir de réactions désagréables. Ces réactions désagréables, traditionnellement connues dans l'homéopathie, représentent l'excès de l'action de la dose, c'est-à-dire l'excès d'énergie apporté par un médicament en trop grosse quantité. D'autre part, l'intérêt de la dose liquide, ça va être de provoquer des secousses dans ce milieu liquide qui vont modifier la structure du médicament, de sorte que l'organisme quasiment se comporte comme s'il recevait le médicament à chaque fois pour une première fois. L'avantage donc, c'est qu'on peut vous administrer plus fréquemment, beaucoup plus fréquemment même le médicament, jusqu'à ce que la situation se stabilise et que, bon, le mieux étant très clairement arrivé, eh bien, on peut commencer à espacer les doses. Donc tout ça, je m'en vais vous l'expliquer. Mais déjà, la réalisation du médicament, parce que trop souvent, vous m'écrivez, nous vous répondons, vous n'avez pas compris, la balle revient, enfin, on va essayer de gagner du temps. Alors, normalement, je vous prescris, pardon, je vous fais donc commander des doses pour que vous receviez les préparations, souvent des doses LM. Ces doses LM sont des petits grains, des petits globules. Et effectivement, quand je dis de placer deux grains, c'est bien deux grains et pas, je ne sais pas comment vous pouvez vous forcer à mal lire ce que j'écris en français. C'est bien deux petits grains que vous allez mettre en solution. Ces deux petits grains, vous ne les touchez pas avec les doigts, vous les attrapez éventuellement avec une cuillère à café, sèche bien sûr, ou bien vous pouvez tout aussi bien les mettre dans le capuchon de la dose que vous recevez, et donc comme ça vous sélectionnez deux grains que vous mettez à leur tour en solution. En solution dans quel volume? Justement, vous allez vous préparer une bouteille, on peut dire une bouteille mère si vous voulez, dont vous allez extraire des cuillères à café pour votre traitement. C'est ce volume d'eau qu'il convient d'avoir. J'essaie de bien montrer ça, voilà, c'est pas trop compliqué. Mon fond est assez psychédélique, je vous tourne ça à un moment donné où je crois que nous avons une très très grande activité solaire en plus. Donc je vous prie une étiquette pour identifier votre médicament et le tour est joué. Cachez cette bouteille à l'abri des convoitises, pour éviter que quelqu'un la boive, que quelqu'un ne crache dedans ou je ne sais pas quoi, parce que ce médicament, à mesure que vous allez le secouer, va changer ses propriétés. Je serai absolument incapable de vous refaire au moment où vous l'avez secoué pour la dernière fois, si je peux m'exprimer comme ça. Donc vous prenez au départ une bouteille neuve, vous en jetez à peu près la moitié du volume, ce qui est le cas ici, je pense, sans trop risquer de me tromper. Et là-dedans, il y a deux graines ici, en l'occurrence, de natrum Phosphoricum LM3. Et mettez aussi éventuellement la date, comme ça vous savez quand vous l'avez préparé. Jusque-là, j'ose espérer que tout va bien. Et donc, cette bouteille, je répète, vous en êtes tributaire, vous la gardez, vous la mettez à l'abri, vous vous débrouillez pour que personne n'y touche. Alors, ce n'est pas très grave pour une première prise de ne pas secouer, parce que vous comprenez que les secousses jouent un rôle d'intercalaire d'une prise à la suivante. Donc la prise numéro 0, vous pouvez le prendre sans secouer. Mais d'une manière générale, avant de prendre une nouvelle fois votre médicament, vous devez secouer votre bouteille. Alors les incantations ne sont pas nécessaires, et vous devez comprendre que les secousses jouent un rôle physique pour modifier la structure du médicament qui contamine littéralement l'eau dès que les grains ont touché l'eau. Donc, ça n'est pas la peine de vous évertuer à regarder deux petits grains dans l'eau s'ils y sont ou pas, s'ils sont dissous ou pas, on s'en fout. Ça a touché l'eau, c'est bon, l'eau est contaminée. Donc là, pour secouer, il ne s'agit pas de faire juste ça. J'ai un petit problème pour l'écran. Mais donc, vous allez bien prendre votre élan. J'essaye de faire, malgré, je n'ai pas ma régie habituelle, mais vous pouvez, sans trop de mouvement, faire comme ça. L'idée, ce sont des gestes secs comme ça pour entraîner la flotte à se taper dans la bouteille. Parce qu'évidemment, une bouteille en plastique, vous n'allez pas pouvoir la frapper contre quelque chose de dur. Jusque-là, j'ose espérer, vous m'avez suivi. Donc, c'est ça, les secousses. En général, je vous prescris 5-6 secousses, mais sur quelqu'un de très sensible, par exemple, 2-3 secousses seront suffisantes. Vous pouvez vous amuser à expérimenter sur vous-même. Si le médicament est indiqué, plus vous allez faire des secousses, plus il va y avoir quand même quelques réactions qui peuvent se produire. À partir de là,
c'est d'une extrême complexité. Vous allez enfin ouvrir votre bouteille et sortir une cuillère à café. Pouf. Bon, là, je le fais pas parce que c'est un médicament qu'on utilise en ce moment. On va imaginer que la bouteille a permis de remplir une petite cuillère à café. Dans certains cas, je vous fais prendre plus de volume. Mais pour la plupart des prescriptions standards, c'est comme ça. Cette cuillère à café, on pourrait envisager de la prendre directement. Mais prendre directement cette cuillère à café, la plupart du temps, ça représente un trop gros apport d'énergie médicamenteuse. C'est quelque chose d'incompréhensible quand on sort de la médecine classique, parce que la médecine classique, habituellement, prescrit des médicaments qui n'ont aucune relation avec le cas. Mais si le médicament est sélectionné par sa ressemblance, par sa similitude justement avec les symptômes du cas, alors il y a une sorte d'attraction qui se produit entre les deux, c'est-à-dire l'organisme et la substance, et littéralement, la seule image qui puisse venir, c'est celle du velcro. Tchac! Ça se met à adhérer et l'organisme absorbe avidement le médicament. Et plus vous allez donner du produit, plus vous allez créer une flambée qui ne sera pas nécessaire d'avoir du tout. Donc le mieux maintenant, c'est de dire ce que je vous fais d'habitude, c'est la cuillère initiale va être diluée dans un ou plusieurs verres d'eau. Ça, c'est marqué sur votre ordonnance, on l'a discuté en consultation. Vous prenez donc votre verre d'eau, numéro 1 pour diluer, et vous allez plonger votre cuillère à café et me régler ça. Si je demande de ne faire qu'un seul verre de dilution, ben ça y est, le tour est joué. Vous en ressortez une cuillère à café et vous prenez votre cuillère à café. Et le reste du verre d'eau, vous le bazardez. Je vous suggère, pour que vous n'en donniez pas à toute la famille, je vous suggère de vider ce verre d'eau dans l'évier et d'arroser ça avec de l'eau bouillante. Vous prenez une machine qui fait de l'eau bouillante avec beaucoup de bruit. Les femmes ont souvent ça en stock à la maison pour faire de l'eau chaude. Dans l'éventualité non négligeable d'ailleurs, où je vous ai prescrit avec 2 verres de dilution, ça veut dire qu'après avoir sorti votre cuillère à café de la bouteille, vous la plongez dans le premier verre d'eau et ainsi vous avez dilué une première fois le contenu de la cuillère initiale à travers le volume d'un verre d'eau. Il vous reste à prendre un second verre d'eau. Alors là, pour le coup, j'en ai préparé 2. Il est identique, hein, mais voilà, je vais le faire comme ceci si j'y arrive, sans me mouiller mon pantalon. Voilà, donc je récapitule. Vous avez dilué votre cuillère à café dans le premier verre d'eau. Et de cette dilution numéro 1, vous allez faire une nouvelle dilution dans le second verre d'eau. Pouf, pouf. Et vous prendrez donc une cuillère à café du second verre d'eau. Les 2 verres d'eau étant à laver, comme je viens de vous le préciser. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que certains patients, notamment avec des problèmes cutanés ou des réactions allergiques, peuvent avoir besoin d'aller jusqu'à 3 ou 4 ou parfois 5 verres d'eau pour ne pas avoir d'aggravation. À partir du moment où vous avez fait votre prise initiale, maintenant, ce qu'il faut faire, c'est quand même un tout petit peu observer ce qui se passe. Vous savez qu'on est quand même légèrement dépendant de l'observation, c'est normal. Vous avez enfin pour une fois une médecine scientifique, donc on a besoin de grains à moudre pour comprendre ce qui s'est produit après la dose du médicament. Je vous aurais certainement prescrit sur une certaine fréquence, genre une fois par jour, genre 2 fois par semaine, suivant votre ordonnance. Le, le point essentiel est de comprendre que la première prise joue le rôle de test pour voir comment vous comportez déjà avec cette première dose. Alors, le mode d'emploi est quand même très simple. Si cette première dose ne provoque rien de perceptible, mais là encore, je me méfie parce que bien souvent, vous êtes bloqué sur les symptômes les plus gênants pour lesquels vous êtes venu me consulter, mais la plupart du temps encore, il faut bien observer le reste. Si vous avez eu un meilleur sommeil, un meilleur moral, plus d'énergie, si d'autres symptômes auxquels vous n'aviez pas pensé ont déjà commencé à refluer. Auquel cas, ça veut dire déjà que ça a mordu, si je peux dire. Et dans ce cas-là, ce n'est pas forcément nécessaire, c'est même presque contre-indiqué, si le mieux est très clair déjà à la première dose, de renouveler, parce que j'ai eu le malheur de dire de prendre tous les jours ou tous les 2 jours. En somme, si le médicament montre déjà une activité claire, abstenez-vous de répéter, abstenez-vous de renouveler, pour voir jusqu'où cette amélioration va persister. Dans ce cas-là, c'est le bonheur ultime parce que ça veut dire que si la dose vous a fait du bien pendant 24, 48 heures ou plus, vous attendez ce petit délai pour ah là ça commence clairement à aller moins bien. Si je peux dire, c'est en train de revenir mes symptômes. Ça veut dire que la dose finit son action. Et là, dans ce cas-là, vous tenez votre délai. Si vous avez été mieux pendant 2 jours, ben, vous reprendrez
tous les 2 jours, par exemple. Si vous avez été mieux pendant 4 jours, ben, vous reprendrez tous les 4 ou 3 jours, en n'oubliant pas évidemment vos secousses, etc. Un petit ajustage, parce que pour l'instant, je vous parle d'une situation où déjà le médicament vous fait du bien, un petit ajustage sera éventuellement à faire en termes de quantité de médicaments. Il arrivera, c'est pas rare du tout, il arrivera que, par exemple, avec un dosage de 2 verres de dilution, la cuillère à café commence à vous faire du bien sur un plan général, mais que les symptômes que nous appelons les symptômes locaux, c'est-à-dire si vous avez une inflammation à tel endroit, si vous avez un changement de la structure de l'organisme à tel endroit, ces douleurs persistent. Ça veut juste dire que le médicament, à ce moment-là, est encore en quantité trop faible pour avancer jusqu'à ce degré-là. Et à ce moment-là, ce qu'il conviendrait de faire, ça sera, mais c'est moi qui vous donnerai le feu vert, ça sera de augmenter la dose, tout simplement. Donc on passera à 1 verre de dilution, et si ça n'est pas suffisant, on passera à 0 verre de dilution, on pourrait prendre la cuillère à café directement. De manière classique, c'est ce qui se passe avec les enfants qui font de l'énurésie. Bien souvent, le médicament, initialement, pour éviter l'aggravation, va produire une amélioration générale, c'est-à-dire que le petit va mieux dormir, être moins énervé, etc. Bon, on va trouver plein de critères d'amélioration. Seulement, vous allez me dire, écoutez, c'est bien sympa de me l'avoir rendu plus cool, mais il fait toujours pipi au lit. Dans ce cas-là, c'est simple, il faut augmenter les quantités. Parfois, certains enfants ont besoin à ce moment-là de 2, 3, 4, 5 cuillères de la bouteille directement pour que le pipi au lit s'arrête. J'espère que ces exemples suffisent à bien vous faire comprendre. Maintenant, je vais traiter le deuxième cas de figure. Nous avons vu le premier, dès la première dose ou la seconde dose, très vite, en tout cas, le mieux s'instaure, vous pouvez gérer vos doses. Le deuxième cas de figure, c'est celui où vous prenez votre médicament et la première cuillère ne semble pas avoir fait d'effet, malgré toute volonté d'observer, vous ne voyez rien à observer. Très bien. Dans ce cas-là, vous allez faire le mode d'emploi bête et méchant qui consiste à renouveler le médicament de manière un peu arbitraire. Alors, c'est quoi l'idée derrière ça? C'est tout simplement, si j'ose dire, de charger la mule. Tant que certains organismes n'ont pas atteint une quantité minimale de médicaments, rien ne se produit. Ça, je ne peux pas le savoir d'avance. Donc à ce moment-là, ben, vous suivez votre mode d'emploi et quand enfin, au bout de la deuxième, troisième, parfois quatrième prise, tac, vous sentez que quelque chose se produit, vous arrivez dans le cas de figure numéro un, vous pouvez commencer à observer votre délai et à le renouveler quand ça commence à aller moins bien. Ces cas ne sont pas rares, ça arrive qu'il faille insister un peu pour que le mieux se débloque. Dans ce cas-là, bien sûr, vous allez avoir bien souvent à gérer aussi la quantité, mais ça c'est mon problème aussi, c'est-à-dire que s'il a fallu plus de quantité accumulée pour que le médicament produise de l'effet, ça veut dire que ma prescription initiale était peut-être trop restrictive, trop prudente, dans l'objectif d'éviter de vous rendre malade, et à ce moment-là, je vous ai fait prendre pas assez de médicaments. Ça aussi, à l'avance, on a des critères pour l'estimer, pour l'évaluer, mais je n'ai pas encore la boule de cristal que je demande au Père Noël depuis si longtemps. Troisième cas de figure, et c'est celui qui va nous embarrasser un petit peu plus, c'est que vous prenez le médicament et bim, c'est la cata. C'est la cata, et dans ce cas-là, il va y avoir deux types de cata. Je vous demande de bien comprendre maintenant ce que je vous explique. Nous sommes dans le troisième cas où la prise de votre médicament provoque une flambée de symptômes. Même si j'ai fait attention, même si je vous ai fait prendre 2 verres d'eau successifs pour diluer, vous allez vous retrouver devant une aggravation très nette. Cette aggravation très nette, elle se décortique elle-même en deux morceaux. Ça veut dire que vous pouvez avoir ce qu'on appelle une aggravation similaire ou une aggravation dissimilaire. C'est très simple. Si vous avez vos symptômes habituels, qui étaient ceux que vous aviez au moment où j'ai fait la prescription, et que ces symptômes se sont amplifiés très nettement, eh bien, c'est ce qu'on appelle une aggravation similaire, c'est-à-dire qu'aucun symptôme nouveau s'est greffé, à part éventuellement ce que j'appelle l'effet tache d'huile, un ou deux petits nouveaux symptômes sont apparus, qui sont liés au médicament lui-même, ce qui nous permet en outre de valider le choix du médicament, mais c'est une autre histoire, je ne développe pas ici. Si cette aggravation est similaire, ça veut dire que le médicament est très bien choisi, mais ça veut dire aussi que malgré ma posologie liquide, vous avez été aggravé, aggravé inutilement. Ça veut dire que je n'ai pas, dans ce cas-là, été assez prudent, j'ai été pris en défaut, et la quantité de médicaments est trop forte. Donc, dans ce cas-là, on va attendre que ces réactions désagréables se calment, elles vont fatalement se calmer. Ça peut, en général, évoluer sur 3 jours, c'est-à-dire que vous allez avoir le pire atteint au bout d'un jour et demi. À partir de la deuxième période, on va dire,
les symptômes doivent commencer à régresser. Éventuellement, ici, ce que vous pouvez faire, c'est faire une friction aussi pour vous calmer un petit peu les réactions intempestives. Bien souvent, la friction permet d'améliorer. Qu'est-ce que c'est que la friction? À ce moment-là, vous prenez votre bouteille, vous faites encore vos secousses comme ça, vos 5-6 secousses. Vous allez sortir une petite cuillère à café de la bouteille. Je me place devant. Pouc. Et cette petite cuillère à café, vous allez à son tour, j'y arrive, la verser dans la paume de la main et vous allez vous frictionner jusqu'à ce que ça veuille bien sécher. Et cette administration par la peau est souvent absolument remarquable. D'ailleurs, pour certains d'entre vous, il m'arrive de prescrire en alternance ce médicament par la bouche et en friction pour essayer aussi d'accélérer le traitement. C'est une autre histoire, ça je vous l'aurais expliqué. Mais comme ça, vous comprenez que la cuillère à café sous mode de friction s'administre directement sortie de la bouteille. Donc, cette aggravation initiale, une fois calmée, vous savez que le médicament va devoir être ajusté. Si cette aggravation était perceptible, mais pas horriblement insupportable, eh bien, on n'a rien à changer parce que normalement, une fois que, si je peux dire, l'abcès a été crevé par la première dose, l'organisme ayant déjà réagi, c'est très rare qu'une deuxième prise provoque des réactions aussi importantes que la première fois. Quand je dis aussi importantes, ça veut dire que les réactions ont eu lieu, mais que ça n'a pas été non plus catastrophique. Donc dans ce cas-là, vous ne changez rien à la posologie, mais vous prenez avec la période qui vous est indiquée par la régression des symptômes. Si vous avez été tranquillement sur 3 jours, 4 jours de mieux en mieux, vous pourrez prendre tous les 3-4 jours, bien sûr, vous avez compris, c'est une simple question de logique élémentaire. Là, on va être ennuyé, c'est les réactions qui ont été trop fortes. C'est-à-dire que vous avez une réaction similaire d'aggravation et qui a été carrément vraiment très violente. C'est tout à fait anecdotique et je crois que c'est excessivement rarement arrivé dans les 10 dernières années, maintenant que je commence à un peu comprendre quand même la posologie liquide. Mais dans le cas où ça arrive, bien sûr, une aggravation qui est absolument similaire et absolument importante, eh bien dans ce cas-là, bien sûr, on peut même aller jusqu'à antidoter le médicament et une des méthodes qui peuvent être utilisées, c'est à ce moment-là de vous administrer le médicament en très basse dilution, du style 6 CH ou moins parfois, pour que littéralement on ouvre le parachute pour calmer le jeu. En tout cas, dans ces cas d'aggravation similaire, c'est toujours de très bons pronostics parce que ça veut dire que le choix du médicament est correct. Donc, c'est une question de gestion de posologie pour vous amener à une stabilisation et une guérison. Quand on est dans le deuxième cas de figure de l'aggravation, ça, c'est ce qu'on déteste voir. C'est-à-dire que vous allez constater une aggravation de vos symptômes, mais une aggravation dissemblable. C'est-à-dire que vous allez avoir plein de symptômes très désagréables qui arrivent que vous n'avez jamais eu, que vous n'avez jamais ressenti. Et dans ce cas-là, c'est ce qu'on appelle une aggravation dissimilaire. Eh bien, si jamais ça arrive, c'est simple, vous arrêtez de prendre le médicament prescrit parce que c'est-à-dire que c'est une mauvaise prescription. Jamais un médicament qui provoque une aggravation dissimilaire sera capable de vous soulager. Le fait qu'il y ait eu réaction prouve quand même que j'étais pas si débile que ça et que le médicament prescrit présentait une certaine similitude avec le cas pour que votre organisme commence à réagir. En d'autres termes, j'étais pas loin de déchiffrer le bon code, sauf que c'est pas le bon code, néanmoins. Donc ça veut dire qu'il y a un certain degré de ressemblance qui a fait que l'organisme commence à réagir, mais manque de bol, cette ressemblance n'était pas assez poussée pour arriver à une amélioration et on a une flambée de symptômes nouveaux qui arrivent. Donc ça, stop, ça veut dire c'est pas la peine de vous énerver, on arrête et il faut refaire l'observation pour comprendre où le choix du médicament a pu foirer. Des symptômes ont pu être omis, j'ai pu manquer de poser une question, parfois des choses compliquées n'ont pas été dites et je ne vais pas vous faire, reposer sur vous la charge de l'erreur de prescription, c'est le travail du médecin, quoi qu'il en soit, c'est ma responsabilité. Mais il arrive dans des cas qu'on ne parle pas de tel événement traumatique du passé qui est tout le temps présent dans l'esprit. Et dans ce cas-là, il m'arrivera parfois de prescrire sur ce que j'appelle l'écran de fumée, c'est-à-dire sur le masque, comme dirait Jung, que vous présentez, mais qui n'est que finalement une adaptation à la souffrance interne que je n'ai pas été capable d'évaluer, de mesurer et donc de traiter en fonction. Et enfin, le dernier cas de figure, c'est celui qui rejoint ce que je suis en train de dire là. C'est le cas de figure où il n'y a pas eu d'amélioration, il n'y a pas eu d'aggravation et il n'y a aucune réaction du tout.
Et c'est là que vous voyez qu'on aimerait bien invoquer l'effet placebo et pour faire plaisir aux détracteurs de l'homéopathie. Seulement, les gens sont malheureusement pour ces messieurs doués de raison. Ils ne sont pas stupides et ils sont capables de voir que le produit ne fonctionne pas du tout. C'est-à-dire que vous prenez une fois, deux fois, trois fois, vous continuez de le prendre et strictement rien ne se passe. Dans l'éventualité où strictement rien ne se passe, ça voudrait dire que je me sois complètement planté de médicaments. Alors, c'est vrai que ça peut arriver, hein, je suis encore faillible malgré mes cheveux blancs, et on peut se retrouver dans une situation où j'ai donné un médicament et j'étais complètement à côté de la plaque. Ma foi, il y a un truc tellement énorme que j'ai pas vu que j'ai cru identifier un médicament et je me suis totalement planté. Alors, dans ce cas-là, effectivement, on pourrait le prendre à la louche, ça ne fera rien. Contrairement à la médecine classique, c'est pas en bourrant plus qu'il y aura plus d'effets. Donc ça, c'est le premier cas de figure dans la zéro réaction. S'il y a eu zéro réaction, ça veut dire que j'ai pu totalement me planter. L'autre possibilité plus déplaisante et plus dure à dépister, et que je vous demanderai quand même de dépister dans ce cas-là, c'est celle où il y a eu un effet d'antidotage. Et là, il faut être très clair qu'il y a des tas de manières de s'antidoter un médicament. Premièrement, il arrive aussi que vous ayez pu vous louper dans vos deux graines, que vous ne l'ayez pas mise dans la bouteille, par exemple. On a pu vérifier avec des cas semblables. Donc vérifiez bien quand même en préparant votre dose que les graines sont tombées dans la bouteille, ça peut aider. Le cas d'antidotage ensuite, c'est que vous avez par exemple pu être exposé à des odeurs fortes. Je vous l'ai dit et je vous le répète, même des odeurs de fleurs entêtantes ou des odeurs de produits désodorisants. Rien que d'y penser, je vais une fois par semaine dans un endroit où ça pue comme ça, c'est absolument abject. Ça vous donne mal à la tête, ça vous donne un vertige. Vous êtes tranquille que ces situations-là vont antidoter. Vous pouvez aller aussi chez un dentiste pour vous faire une opération dentaire. Un traumatisme de ce style peut antidoter. Alors peut-être que l'anesthésique injecté joue son rôle. Il y a aussi l'odeur qui règne chez tout dentiste qui se respecte. Toutes ces odeurs-là, c'est cuit. Il y a aussi les effets des huiles essentielles dont on aime s'asperger dans la maison et qui font flotter ces odeurs, comme l'encens aussi, et tout ça, ça va complètement bouffer littéralement l'action d'une dose. La dose aussi peut être altérée en elle-même si elle a été exposée au soleil ou si elle a été peut-être stockée près d'une substance très odoriférante aussi. Ça peut se rencontrer, ça peut se voir. Donc tout ça, il faut vérifier qu'il n'y a pas eu un effet d'antidotage qui pourrait expliquer que le médicament n'a pas répondu. Et dans ce cas-là, bien sûr, ça veut dire que vous êtes condamné à ce que nous refassions le point. Et dans certains cas de figure, malheureusement, vous savez, je ne suis pas doté de pouvoirs magiques. Il m'arrive dans ce cas-là de vous envoyer chez l'un ou l'autre de mes étudiants, et j'en ai des très très doués, et ce que moi, je n'ai pas vu du premier coup, parce que l'ambiance ne s'y prêtait pas, parce que, je ne sais pas, il y a un facteur quand même humain, bien sûr. Eh bien, il arrive que dans ces cas-là, mes jeunes émules, du premier coup, me mouchent en trouvant le médicament que je n'avais pas été capable de voir. Ça arrive très régulièrement, je vous rassure. Mais j'espère comme ça vous avoir décrit la manière de prendre le médicament, d'être capable de gérer aussi maintenant, je l'espère, avec ce petit speech, comme des grands, comment vous allez pouvoir faire adapter votre traitement. Et je voudrais vous mentionner, outre la, la prescription par friction, je voudrais vous mentionner quand même l'olfaction. Alors, il m'arrivera de vous prescrire le médicament par olfaction, dans des circonstances assez particulières. Euh, je ne vais pas rentrer dans les détails ici, mais l'olfaction permet de vous faire diriger directement le produit par la voie nasale directement dans le cerveau, ou bien l'olfaction par la bouche comme ceci permet aussi de faire rentrer le produit directement dans les bronches et c'est souvent absolument génial pour calmer une toux, par exemple. Et donc, qu'est-ce que c'est que l'olfaction? Ben, ça consiste à faire la même préparation en bouteille, sauf que dans ce cas-là, pour faire la préparation d'une bouteille d'olfaction, vous allez faire beaucoup moins d'eau. Vous allez vider votre bouteille jusqu'à avoir à peu près un doigt d'épaisseur d'eau. Ça va, c'est pas trop transparent mon doigt, vous me voyez bien? Et dans cette petite quantité d'eau, vous allez rajouter tout simplement un petit peu d'alcool pour pouvoir porter le médicament. Donc, vodka, whisky, ce que vous voudrez comme alcool fort, vous mettez là-dedans 2 ou 3 cuillères à soupe. Une fois que c'est fait, ben, vous mettez vos 2 graines habituelles dans la bouteille, votre étiquette, et vous avez votre préparation de médicaments olfactés. Donc, vous faites vos secousses habituelles, je ne rien de bien changer. Et c'est là, j'insiste,
pour la manière d'olfacter, parce que des gens se font avoir, ils me rapportent que l'olfaction les a aggravés considérablement. Comment vous avez olfacté? Ils ont olfacté comme ça. Et en olfactant comme ça, zut, je viens de me mettre un natron phosphate M3 dans les naseaux, c'est trop tard, c'est fait. Vous avez inhalé vraiment trop de médicaments. Et ce trop de médicaments va être capable de provoquer une aggravation massive. Vous voyez, je vous partage des concepts que très peu de gens qui se disent homéopathes possèdent. Il y a un rôle absolument fondamental de la quantité de dynamisation administrée. Donc, une fois que l'olfaction a été faite comme ça, trop forte, ça fait une aggravation. C'est pourquoi j'explique qu'après avoir secoué votre bouteille, vous la rapprochez progressivement, vous l'inhalez, et quand vous êtes conscient de sentir l'odeur de l'alcool, c'est-à-dire quand vous dites ouh, là je commence à sentir l'alcool, eh bien c'est bon, ça suffit. Vous refermez votre bouteille, et salut les copains, la dose a été inhalée. C'est pas non plus très compliqué quand même. Mais ainsi, vous savez à peu près toutes les manières de faire la posologie, de sorte que si vous regardez bien mes instructions vidéo, normalement, ça va nous faire une quantité de messages mail, au moins, je l'espère, du moins. Comme ça, j'espère vous avoir mis bien le pied à l'étrier, vous avoir décrit la plupart des cas de figure qu'on va rencontrer, et je pense comme ça que c'est mieux qu'une petite description sur une page A4. Voilà. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusque-là, et surtout, je vous souhaite une très bonne santé.